Bienvenue sur ordimer.com. Alors nous allons nous intéresser maintenant dans le panneau paramètres à la notion de confidentialité. Alors cette notion de confidentialité, elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux parce que certains ont l'impression que Microsoft nous piste et veut tout savoir de nous. Alors c'est pas complètement faux, hein, il faut en être conscient. Le but de Microsoft étant évidemment de vous vendre le maximum de choses via son application Windows Store. Pour en revenir à notre panneau confidentialité, vous voyez que vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver un certain nombre de paramètres. Alors, je voudrais seulement à ce niveau vous dire que vous devez activer le filtre Smart Screen, hein, c'est un pare-feu complémentaire qui empêchera certains sites web malveillants de se connecter sur votre ordinateur. Donc ça au moins vous pouvez l'activer. Alors pour le reste, la localisation, alors c'est important si vous voulez avoir à tout moment la météo de l'endroit où vous êtes. Si c'est un PC de bureau qui ne tourne pas, c'est relativement intéressant. Si vous êtes sur un PC portable, ça peut être là beaucoup plus intéressant par contre. Lorsque cette application se connecte sur votre ordinateur via Internet, vous avez ce petit cercle avec un point noir dans le milieu qui apparaît à droite de votre barre des tâches. Pour le reste, vous pouvez à tout moment en savoir plus en cliquant sur ces chapitres et qui vous renvoie sur le site de Microsoft qui vous détaille un certain nombre de choses sur ce que vous souhaitez savoir. Les titres parlent d'eux-mêmes en fait. Vous pouvez activer ou désactiver un certain nombre d'applications qui utilisent votre localisation. Bon, alors la caméra évidemment c'est votre webcam. Si vous avez une webcam qui est branchée sur les portables, elle existe par défaut. Sur les PC de bureau, il faut acheter une petite webcam pour quelques euros maintenant, qui se branche sur la prise USB de votre ordinateur et qui vous permet d'utiliser Skype un peu comme un téléphone télévision, quoi. Même chose pour le microphone. Si vous utilisez Skype, il faut l'activer. Le chapitre d'après, voix, entrée manuscrite et frappe, vous permet à votre ordinateur de reconnaître les intonations de votre voix et d'utiliser Cortana ou la dictée vocale en reconnaissant votre voix. Les informations sur le compte. Alors il s'agit bien sûr du compte Microsoft. Ça donne la possibilité aux applications que vous utilisez de connaître les informations qui figurent sur votre compte Microsoft. Lisez tout ça si vous êtes intéressé. Ça ne servira à rien que je vous lise les différents titres. Si vous êtes intéressé, si vous craignez, comme certains, que Microsoft en sache trop sur vous, eh bien vous lisez tout ça. Et puis vous désactivez ce qui vous paraît inutile que Microsoft sache, quoi. Alors au niveau des contacts, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit des contacts que vous utilisez éventuellement via l'application courrier de Windows 10. Si vous n'utilisez pas l'application courrier de Windows 10, vous n'êtes pas intéressé par cette possibilité des applications d'accéder à vos contacts puisque vous n'avez pas de contact dans l'application courrier de Windows 10. Bon, je sais que la plupart d'entre vous au club, vous utilisez la messagerie que vous donne votre FAI, que ce soit Orange ou d'autres, ou alors certains utilisent aussi une messagerie décentralisée comme Thunderbird ou Incredimail. Donc là, vous n'êtes pas concerné par ces applications-là. Même chose pour le calendrier, c'est l'application de Windows 10. À savoir, c'est à voir si vous souhaitez l'utiliser ou pas. Si vous souhaitez utiliser l'application courrier, calendrier et agenda de Windows 10, ça fera l'objet d'autres vidéos. Alors l'historique des appels, ça concerne essentiellement évidemment Skype. Si vous utilisez Skype, sachez que vous avez la possibilité de conserver l'historique de vos appels et de vos messages via Skype. Courrier électronique, c'est pareil, c'est toujours
pour l'application courrier de Windows 10 ainsi que la messagerie après. Là, vous voyez, vous pouvez autoriser les applications à lire les SMS ou les MMS que vous recevez par l'application courrier. Alors les radios, si vous souhaitez utiliser les applications radio offertes par vos radios préférées, allez télécharger sur le site de ces radios la petite application qui vous permettra de l'écouter. C'est très rapide et c'est gratuit. La rubrique autre appareil qui suit, elle est utile lorsque vous souhaitez synchroniser via votre compte Microsoft certaines applications sur plusieurs de vos ordinateurs qui utilisent Windows 10 comme système d'exploitation. Alors, si votre tablette est Android, évidemment, vous n'avez pas la possibilité de synchroniser avec votre compte Microsoft. De plus en plus, on voit maintenant des tablettes dont le système d'exploitation est Windows 10. Je pense au Netbook, je pense aussi au Surface, les nouvelles tablettes de Microsoft. Donc là, aucun problème pour synchroniser toutes vos applications sur tous vos appareils. Même chose, si vous avez un doute là, vous pouvez cliquer sur ces chapitres de référence qui vous renvoient sur le site de Microsoft qui vous explique comment tout cela fonctionne. Le chapitre d'après, commentaires et diagnostics, ça vous donne la possibilité d'envoyer à Microsoft des commentaires sur certaines applications, pour leur dire que certaines ne marchent pas ou que celle-ci vous plaît. Alors Microsoft donc vous demande de lui envoyer des commentaires, vous n'êtes pas obligé de répondre, bien évidemment. Alors le dernier chapitre, c'est celui qui peut vous autoriser, ou qui peut autoriser certaines applications à envoyer des informations et à vous renvoyer à vous des notifications sur certains aspects de ces applications. À vous de voir si c'est intéressant de l'activer ou de le désactiver. Mais pour parler encore un peu de la confidentialité, sachez que dans la dernière vidéo que je vous proposerai et qui s'appellera Astuces pour Windows 10, je vous montrerai comment utiliser une petite application gratuite qui s'appelle Do Not Spy 10. Ça veut dire comment faire pour que Windows 10 ne vous espionne pas. Et vous verrez que très facilement on peut désactiver un certain nombre de ces applications qui peuvent vous paraître attaquer un peu votre confidentialité. Donc nous en reparlerons dans la vidéo sur les astuces.